Coucou toi, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je t'emmène dans une semaine très intense avec moi. Cette semaine n'est pas forcément représentative de toutes mes semaines, mais elle représente pas mal les semaines qui vont arriver juste avant mon déménagement du côté suisse. Mais je vais me représenter à toi avant de commencer cette vidéo. Je m'appelle Jen, je suis tatoueuse en Bretagne actuellement. Je suis une grande fan de nature et une cat mom. Je suis également atteinte d'une maladie chronique et je te partage du contenu autour de tout ça. Dans cette semaine chaotique, je vais essayer de mettre quelques habitudes journalières afin de voir si ça va m'aider à trouver un équilibre ou pas dans mon quotidien, notamment lors des périodes assez chargées. Je me suis donc fait un petit tracker d'habitudes dans un carnet, histoire d'avoir un visuel sur tout ça. Aujourd'hui, on est lundi et j'ai pas mal de choses à faire. Il faut que j'avance sur plein de projets clients. J'ai des dessins à faire, notamment les dessins de Mélanie, Maywen, Pauline et Lola. J'ai pris pas mal de retard sur mes dessins parce que j'ai rajouté quelques rendez-vous avant mon déménagement pour arranger certaines personnes. Et c'est très cool. En passant, je vous montre un petit outfit 100% occasion. C'est ma première petite salopette que j'ai trouvée dans un Emmaüs. Et le haut, c'est juste une brassière de sport qu'on m'a offert. Et ce matin, les chats sont particulièrement excités, notamment Petit Mocha le chien là, qui court partout. Ma journée est pas très optimisée parce qu'on n'a qu'une voiture pour deux et j'ai plein de courses à faire et je vais devoir les faire en plusieurs fois. Ça va vraiment pas être très pratique, mais je dis merci au drive parce que ça me permet de gagner pas mal de temps sur le temps de course et ça me permet de gérer un peu mieux en avance mon budget. En ce moment, je teste pas mal de produits nouveaux pour l'alimentation afin de voir si ça peut optimiser ou pas mon énergie en général, réduire mes douleurs. Donc là, j'ai quelques poêlées de légumes déjà faites afin de gagner du temps en cuisine et je vous recommande vraiment si vous n'avez pas forcément énormément de temps ou d'énergie pour cuisiner. J'ai aussi mes basiques comme les yaourts de soja, les pois chiches et je me suis fait plaisir en achetant quelques simili-carnets végétaux pleins de protéines. Je m'attelle à quelques tâches ménagères avant de commencer le travail et comme je vais être assise quelques heures, ça me fait du bien de bouger un petit peu avant ça. Là, je bosse sur un projet pour le jeudi où ma cliente voulait ces deux petits chats en version Ghibli, un peu comme dans le royaume des chats, vous savez, quand les petits chats marchent sur leurs deux pattes arrière. Donc j'ai fait ces petits chats un peu dans ce style-là et on a rajouté quelques éléments caractéristiques des petits chats. Je vous montrerai donc plus tard dans la vidéo à quoi ça va ressembler une fois tatoué et je suis très contente du résultat. De toute façon, je suis toujours très contente de tatouer des petits chats. Je crois que c'est ce que je tatoue le plus et j'adore ça. Ensuite, j'avais une séance de musculation cette semaine. J'ai revu un petit peu mon programme afin d'être un peu plus complète sur certains groupes musculaires et j'avoue que j'ai eu quelques courbatures à tester de nouvelles machines. Mais alterner ces phases de je reste assise à dessiner et je m'active un petit peu me fait beaucoup de bien et m'évite de trop m'éparpiller quand je travaille parce que du coup j'ai qu'une envie, c'est de bouger tout le temps, j'ai beaucoup de mal à rester assise. Donc c'est quelque chose que j'expérimente pas mal dans mon organisation, le fait d'alterner ces moments-là
je suis encore en phase d'expérimentation. Deuxième retour de course parce que j'ai dû aller donc refaire des courses après. Vraiment, c'est pas optimisé, j'aime pas ça du tout. Et là, j'ai voulu tester d'acheter plusieurs chips plus protéinés parce que vraiment j'adore les chips. Et j'ai éclaté mon budget, donc ça sera vraiment pas tout le temps. Et aujourd'hui, il y avait du soleil, donc j'en ai vraiment profité pour manger dehors et j'essaie de m'accorder une pause d'environ 1 heure, je dirais, où je prends plus le temps de manger parce que j'ai tendance à manger assez rapidement. Donc je prends mon livre et je lis, je mange, je lis, je mange. Ça me permet de ralentir un peu la cadence sur le repas. L'après-midi, j'ai fait une grosse sieste parce que j'étais fatiguée. Enfin, une sieste d'une 30aine de minutes et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai surtout été réveillée par une petite loutre qui avait très très faim. Elle avait très très envie de manger et du coup elle me faisait plein de câlins avec plein de ronrons. Donc je suis partie nourrir les fauves avant qu'ils viennent vraiment tous m'embêter. Ensuite j'ai profité du beau temps pour aller un peu dans mon jardin qui est clairement en friche mais il est comme ça toute l'année. Parce que je tonds très peu, je vous en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Et je suis partie cueillir quelques herbes aromatiques pour me faire une eau aromatisée, histoire de changer un petit peu. J'avais de la mélisse et de la menthe dans mon jardin, donc j'ai cueilli ça. Dans mon eau, j'ai ajouté un peu de citron jaune frais, mes petites herbes, et j'ai mis le tout au frigo pour les journées chaudes à venir. Et c'était reparti pour une petite session de travail avant de faire un petit peu de sport à la maison. Parce que cette semaine, j'avais décidé d'ajouter quelques séances de sport courtes, donc de 30 minutes grand maximum, en suivant des vidéos sur YouTube. Et j'aime bien, mais c'est pas facile de se concentrer à la maison, hein, vraiment. J'ai comme toujours profité du soleil pour aller me promener, parce que ça me fait un bien fou. Et le soir, je me suis fait un bon petit repas avec des aiguillettes végétales, etc. C'était vraiment très bon et j'ai regardé le 2e épisode de Last of Us qui, si tu l'as vu, toi-même tu sais ce qu'il se passe. Et j'ai préféré ce 2e épisode au premier. Donc à voir la suite de cette saison 2. D'habitude, je prends pas trop de petit-déj le matin, j'ai plus tendance à prendre juste une boisson chaude et mes compléments alimentaires. Mais parfois, j'ai vraiment une envie en fait de quelque chose. Et là, vu qu'il y avait des fraises dans le frigo, j'avais envie de tester mon yaourt au citron vert Alpro qui est excellent avec ses fraises. Et spoiler, c'était très 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 bon. Ensuite, j'ai profité de travailler un petit peu avant qu'une amie arrive à la maison avec ses petits hauts. Ça fait longtemps que je les ai pas vus et je suis très contente de les voir enfin. Je suis marraine de la petite et je suis très fière de voir à quel point elle évolue vite. Et la pauvre, je lui achète une bibliothèque et à chaque fois que je la vois, elle a même pas 2 ans et je pense que sa bibliothèque est déjà remplie de livres de toutes sortes. Donc j'espère vraiment qu'elle va aimer lire quand elle sera plus grande parce que sinon, tant pis pour moi.
Et récemment, j'ai ouvert pendant 24 heures des commandes de stickers de petits chats. Donc je travaille là-dessus. C'est des stickers non illustrés cette fois-ci, qui sont juste personnalisés à partir des photos des petits chats. Donc j'en avais 6 à faire je crois ce matin, afin de pouvoir les envoyer tout bientôt. Et il y a encore du soleil aujourd'hui, donc j'en profite au max avec cette petite salade composée rafraîchissante et riche en protéines. Et j'étais bien accompagnée avec ce petit Piou qui me chantait très très fort dans les oreilles. Spoiler, j'ai encore fait une sieste ce jour-là parce que j'étais très fatiguée, j'avais encore accumulé de la fatigue. C'est vraiment pas évident pour moi de gérer ça avec la maladie. J'ai toujours un peu de mal à doser. Et j'ai reçu un joli courrier d'un ami qui m'a fait un bijou pour mon téléphone avec mon petit Medivh. Et je suis trop reconnaissante et contente d'avoir des amis comme ça parce que c'est trop précieux. Vu qu'aujourd'hui j'ai pas fait de sport du tout, j'ai refait une petite séance de 20 minutes je crois. Et j'ai également marché sur le tapis parce que j'étais loin du nombre de pas que je voulais faire dans la journée. Et en fin de journée, j'ai cuisiné quelques cookies pour mes clients de la semaine et ils étaient vachement bons. Ce soir-là, j'ai eu une petite crise de larmes. En fait, j'ai beaucoup pensé à mon chat Medivh et j'ai donc beaucoup pleuré. C'était pas très confortable à vivre, mais au moins ça m'a libéré un petit peu. Aujourd'hui, c'est petite matinée tatou. J'ai surtout des retouches à faire ce matin et des bébés tatou à faire sur des clients et clientes que je connais bien. Donc on prépare tout et je vous montre ça. J'ai fait des petites retouches sur ce grand croque-mou que j'avais fait sur mon client. Et ensuite, j'ai fait des retouches sur sa chérie. Et elle m'avait également réservé un petit flash Totoro en noir et gris. Et j'aime beaucoup ce flash-là, c'est un flash reproductible donc que je peux faire sur plusieurs personnes. Même si techniquement c'est impossible de faire exactement le même tatouage sur tout le monde. Mais je l'aime beaucoup parce qu'il est simple mais efficace. Je lui ai également tatoué une petite rune pour l'accompagner dans ses projets et un petit lettrage en Freehand pour un hommage à son petit toutou Funky. Et j'ai encore été extrêmement gâtée avec cet énorme œuf en chocolat. Je vais le dévorer.
Petite journée tatou, donc j'avais de la force pour aller à la salle de musculation après. Je trouve que mes séances actuellement sont plutôt bien optimisées, donc je suis contente. Et je vois quand même des progrès, malgré la petite touche de gras qui surplombe tous mes muscles. Et comme je le disais, j'avais beaucoup de retard sur mes dessins, donc il fallait que je finisse celui-ci pour le lendemain. Un projet Last of Us, donc trop contente, sur une cliente que j'ai pas mal tatouée déjà, et je lui avais déjà fait le tatouage d'Ellie, donc le vrai, et elle m'a laissé carte blanche sur ce projet-là, je suis trop contente de le faire. Et c'est en réalisant ce genre de projet qu'à chaque fois je me dis que je suis jalouse, que j'aurais dû y penser pour moi-même, vraiment. Bon, c'est clairement la journée de la décadence, je vais faire aussi une séance de course à pied, n'importe quoi. Mais j'ai pas couru depuis longtemps et je pense que ça peut faire du bien. Je vais tester ma nouvelle ceinture et ma petite gourde que j'ai achetée d'occasion sur Vinted. Et puis voir ce que je peux donner en capacité aujourd'hui. Mais comme j'ai fait de la muscu ce matin, je pense que ça va pas être fou. Et on alterne encore une fois les moments de je bouge partout et je me pose. Là, il fallait que je fasse la compta du mois dernier et j'ai encore des dessins à finaliser. Dont cette petite boule de chat qui s'appelle Esme et qui va bientôt orner la cuisse de sa propriétaire. J'ai aussi fait quelques étirements dans la semaine, mais je vous en parlerai en fin de vidéo. J'en fais pas autant que ce que j'aimerais. Et c'est clairement par manque de patience. Il va falloir que j'améliore ça très vite. Aujourd'hui, c'est très grosse journée pour moi. J'ai plus l'habitude de tatouer autant, donc je me suis fait un petit déj afin de pas manquer d'énergie dans la journée et je vais grignoter un peu tout ça dans la journée. Ce matin, j'avais donc ces petits chats comme on a dessiné en début de la vidéo à tatouer et je suis trop contente, ma cliente est ravie et les couleurs rendent trop bien sur elle. Pendant les pauses entre les tatous, j'essayais de manger un peu et de reprendre un petit peu d'énergie. J'ai fait également ce petit carapuce qui représente beaucoup pour ma cliente, qui marque un moment de vie particulier et j'espère très fort que ce carafraise va lui apporter plein de force pour ses projets futurs. Je finis ma journée avec le projet que j'ai dessiné hier par rapport à Last of Us. Et comme d'habitude, c'était une séance très cool parce qu'avec ma cliente, on discute de plein de choses. Elle a beaucoup de connaissances dans le milieu naturaliste et c'est un milieu qui m'intéresse énormément. Donc on parle beaucoup d'amphibiens, de ce genre de choses et c'est toujours très intéressant. Et vraiment, s'il y avait une personne dans la vie qui devait incarner Ellie de Last of Us, ce serait elle. Vraiment, je trouve que c'est vraiment la personne parfaite pour ça.
Et je suis très contente de l'avoir tatoué une dernière fois avant de partir en Suisse. On est vendredi, cette semaine et cette vidéo commence à être longue. Je me suis pas mal intéressée à la paperasse à faire pour mon futur avenir professionnel et j'avais aussi mes déclarations URSSAF à faire. Il faut les faire, c'est pas fun, mais faites-les. Moi je les fais toujours le premier du mois, comme ça c'est fait. Et j'ai aussi imprimé les stickers qu'on a fait en début de semaine. Ensuite, je suis allée au marché faire quelques courses également. Je suis tombée sur ces tartelettes véganes aux fraises et elles étaient trop bonnes. On a acheté des fraises locales et j'ai pris des petites olives parce que ça me manque, mes petites olives du sud là, et elles étaient trop bonnes. Ensuite, comme on est en début de mois, j'ai fait la mise à jour de mon Tipeee. Donc pour le mois de mai, c'est la petite mésange bleue qui est à l'honneur. Et j'ai également avancé sur la découpe de tout ce que j'avais à découper. Donc il y avait les stickers, parce que ma Cricut a encore rendu l'âme. J'en ai marre de cette machine, c'est sérieux. Et chaque mois sur Tipeee, je fais des petites cartes, comme des cartes à collectionner. Et je fais les envois tous les 2 mois. Donc mes tipeuses reçoivent dans leur boîte aux lettres des petites cartes avec un sticker associé. Et tout est fait par moi-même, à la maison, j'imprime, je découpe, je façonne tout ça. Et chaque commande est accompagnée d'un petit mot et de plein de petites attentions. Il y a également tous les 2 mois un lot de goodies aléatoires à gagner. Et là, c'est une des personnes qui fait un don mensuel de 5 € qui a gagné ce lot, qui a pour valeur d'à peu près 15-20 €. Donc j'espère que ce lot surprise lui plaira. C'est un peu redondant, je sais, mais je mange toujours dehors pour profiter du soleil en ce moment, avec des salades composées en général, avec plein de bonnes choses. Et mes petits chats profitent un petit peu du soleil aussi. Mia abuse un peu à sortir plus loin que elle n'a le droit, mais elle est trop mignonne, donc on lui passe tout. Et j'en parlais également dans de précédentes vidéos, mais mes objectifs de vie, c'est de passer le plus de temps possible avec ceux que j'aime, donc mes chats et mon chéri. Mais mon chéri n'est pas là, donc c'est mes chats qui supportent leur maman trop collante. Dernière séance de sport à la maison de la semaine qui a duré 10 minutes je crois. Et c'était bien suffisant. Je pense refaire ça régulièrement, mais comme je le disais, c'est très difficile pour moi de me concentrer à la maison. Parce qu'il y a souvent notamment des petites boules de poils qui viennent m'embêter quand je fais tout ça. Et mon cerveau pense toujours à 1000 choses à faire à la maison, donc c'est beaucoup moins évident qu'aller à la salle de musculation. J'avais des pas à faire, donc j'en ai profité pour aller envoyer toutes ces commandes à pied. Et il faisait vraiment très chaud ce jour-là. On sent que l'été, enfin je pense, va être extrêmement chaud. Et ça m'amène à vous parler d'un sujet qui me fait mal au cœur. Je vous en parle avec mes propres connaissances qui sont pas très élevées sur le sujet, mais je pense qu'elles ne sont pas fausses pour autant. En fait, je déteste voir ces champs où la terre est à vif comme ça, parce que ça favorise sérieusement le réchauffement climatique, car la chaleur du soleil rebondit directement sur le sol en fait, et n'est pas du tout absorbée par quelconque nature. Et après, je sais que tout le monde ne peut pas faire ça, mais moi dans mon jardin, c'est vraiment le bazar, et je ne tonds que les zones où je passe régulièrement, et le reste, en fait, je laisse un peu en friche pour que la nature soit tranquille, et notamment que les insectes puissent se nourrir des plantes au printemps, plutôt que les raser toutes les 2 semaines, voire même tous les jours chez certaines personnes. Et à défaut, si vous devez tondre votre jardin, essayez au maximum de ne pas raser totalement à l'orée du sol, et de laisser une certaine hauteur tout de même. Vous verrez, vous aurez moins chaud dans votre jardin cet été. Après l'effort vient le réconfort. Je suis totalement accro à ce yaourt citron vert là qui est délicieux. Et j'ai trouvé des skyrs végétaux à la Biocoop. Mais encore une fois, je trouve que c'est assez cher, donc ça va être assez exceptionnel dans mon alimentation.
J'avais ce projet à travailler pour une amie, lui faire ce projet en référence à ses petits bébés, ces 2 jumeaux miraculeux et j'ai vraiment très hâte de tatouer ce projet full couleur. Je pense que je vais bien m'éclater. Je voulais juste vous montrer avant de regarder quelque chose, que j'ai des amis qui me connaissent très bien. Regardez leur pseudo, juste pour me faire un petit clin d'œil. Et j'ai voulu commencer ce film avec 2 actrices que j'aime beaucoup, mais en fait, j'ai pas du tout accroché. Le rythme était un peu spécial, donc j'ai arrêté en cours de route. J'ai dégusté ma petite tartelette aux fraises vegan là, qui était excellente, vraiment la chantilly là. Je ne sais plus c'est quelles herbes qu'ils avaient fait infuser dans cette chantilly, mais c'était vraiment très très bon. Et comme chaque soir, petit rituel avant d'aller se coucher, on lit et le gros dodo. Salut, je viens de me réveiller. On est samedi matin. Exceptionnellement, je travaille pas. Donc, je peux en profiter pour me reposer. À la base, je voulais aller à la salle de sport ce matin, mais je peux y aller demain après le travail. Et aujourd'hui, je peux essayer de tenter de ne rien faire. Enfin, en tout cas, de me recharger. Parce que mon chéri m'a suggéré d'essayer vraiment de me reposer, parce que j'en ai besoin. Et je n'y arrive jamais. Donc je vais voir comment je vais gérer ma journée pour pouvoir me recharger, faire des activités douces qui me font du bien. Si le soleil est présent, je vais peut-être essayer de dessiner un peu dans mon carnet. Pourquoi pas aller faire une balade, mais sans faire de gros exploits pour aujourd'hui. Je veux peut-être travailler un petit peu, mais des trucs que je laisse un peu en suspens, des choses pour moi. Pas forcément des dessins clients par exemple. Sachant que cette semaine j'ai déjà fait pas mal de travail et donc j'ai bien avancé. Je vais entamer cette journée tranquillement. Là, il est 8h55 alors que je suis censée me lever à 8h. Je me suis endormie tard hier et parce que ça allait pas très bien mentalement. Donc ce matin, j'ai un peu profité de me rendormir. Qui dit journée où je dois me reposer, dit journée où je dois prendre le temps, plus le temps de faire les choses. Donc je prépare lentement mon petit déjeuner, je me pose dehors et je réfléchis à peut-être une balade à faire dans la journée. Je prends vraiment le temps de prendre un bon petit déjeuner pour une fois et je profite du soleil matinal avec mes petits chats. J'avais une grosse envie de pancakes, donc j'ai testé une nouvelle recette un peu faite au hasard pour faire des pancakes protéinés. Et ben ils étaient vachement bons, ils sont un petit peu fluffy, mais ils ont un goût et une texture parfaite. Pour le midi, je me suis juste réchauffé un plat que j'avais déjà préparé au congélateur. Et j'essaie de me forcer à manger un peu plus de fruits parce que j'en mange pas beaucoup et c'est clairement juste de la flemme. J'adore ça, mais j'ai du mal à en manger. À défaut de faire une grosse randonnée, je suis partie marcher pas loin de chez moi. J'ai fait quand même un grand tour d'une bonne heure. Et je suis trop contente, je suis tombée sur un petit écureuil. Et ça faisait super longtemps que j'en avais pas vu, alors je vous montre quelques images.
Le soir, c'est gros plateau réconfort comme on les aime. Avec mon compagnon, on a tendance à adorer picorer plein de petites choses. Là, c'est pas hyper équilibré, c'est un peu tout et n'importe quoi. Mais je pense qu'il y a moyen de trouver une solution pour que ce soit un peu mieux, tout en gardant cette notion de picorage. Et j'ai bientôt fini ma série en cours, qui s'appelle Tokyo Vice, qui est basée sur une histoire vraie. Et j'ai fait plein de recherches parce que j'adore savoir un peu l'envers du décor des séries. Et il s'avère que dans cette série, la plupart des Yakuza ont donc des grands tatouages. Et ils ont été faits à l'aérographe. Et il s'avère que pour les faire, parfois ça durait plus d'une journée. Assez impressionnant tout de même. Et donc on se retrouve demain pour la dernière journée. Et ensuite je te ferai un bon débrief de cette semaine pour te dire ce que j'en ai tiré. Je profite toujours des pauses entre quelques clients pour avancer sur les publications pour les réseaux sociaux, faire mes mails, etc. Histoire de gagner un peu de temps. J'ai revu ce bébé cicatrisé où on a fait des mini retouches. Et ensuite j'ai tatoué une cliente qui est une sacrée warrior, qui est venue du Mans pour se faire tatouer. Un petit tatouage très symbolique avec de belles significations. Et je la remercie de m'avoir fait confiance encore une fois, car ce tatouage a une saveur particulière pour elle, et j'espère de tout mon cœur que la vie lui réservera de belles surprises par la suite. J'ai aussi revu ce petit tigrou qui avait eu pas mal de petits trous pendant la cicatrisation, donc on a fait des retouches également. Et ensuite, j'ai fini des tatouages sur une collègue. On avait déjà fait les tracés. Et là, il n'y avait plus qu'à remplir. Ma partie préférée, clairement. Et je remercierai jamais assez les personnes qui prennent le temps de me faire des petits cadeaux. Parce que vraiment, au cours de toutes ces années, j'en reçois énormément et ça me fait beaucoup trop plaisir. Merci infiniment. J'ai ensuite fait ma dernière séance de musculation de la semaine. Et qui dit journée boulot dit peu de marche. J'ai fait pas mal de tapis, même si j'avais vraiment la flemme ce soir-là. Mais bon, je voulais faire quand même quelques pas. Donc je me suis mis des vidéos en fond et c'était parti. Et comme tous les dimanches soirs, je planifie ma semaine suivante. Je cale mes rendez-vous perso, mes rendez-vous pro, toutes les choses que j'ai à faire par rapport au boulot, les trucs perso. Je note vraiment un peu de tout parce que j'ai une petite tête, donc je peux même noter parfois laver mes cheveux parce que sinon j'oublie. Mon repas du soir est un peu plus équilibré que la veille, toujours en gardant cet esprit de petits trucs à picorer. Idéalement, j'aurais dû rajouter quand même un petit peu de glucides. Et c'est ce qui a fait que le soir, j'ai eu une petite crise d'hyperphagie parce que clairement, j'étais très fatiguée et j'avais pas assez mangé de la journée vu que j'ai beaucoup travaillé. Et ça, faut que j'y fasse attention. Salut à vous! On se retrouve lundi pour faire le bilan de cette semaine plutôt intense. Donc cette semaine, j'ai traqué un peu ce que j'ai fait, pas toutes mes activités, mais j'ai traqué principalement tout ce qui était lié au travail et mes activités physiques. Donc cette semaine, on était à environ 33 heures de travail, qui est une semaine haute, clairement, parce que depuis ces dernières années, je pense que j'oscille plus entre 20 heures et 25 heures de travail à la semaine, vraiment tout compris. Donc 33 heures, c'est quand même assez élevé pour moi en tout cas. Donc cette semaine, je me suis forcée à faire quelques trucs pour voir si ça m'aidait à améliorer ma santé mentale et physique. Spoiler, il y a des trucs, après au bout d'une semaine, on peut pas forcément savoir si vraiment ça fonctionne parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Et il y a des choses que j'ai pas forcément envie de faire sur du long terme. Par exemple, comme vous l'avez vu en début de vidéo, j'ai fait un petit tracker avec quelques habitudes. Donc l'écriture gratitude, ça je le fais quasiment tout le temps depuis 7 ans. J'ai eu des périodes où j'ai arrêté, mais en fait j'ai énormément de carnets où j'écris tous les jours quasiment. Donc j'écris
ce que je fais de ma journée, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et parfois, j'essaie de me forcer à me faire des petites gratitudes en plus. Donc, en fait, je note 3 petites choses qui ont été positives pour moi dans la journée. Ça peut être de très grandes choses ou vraiment des mini-choses. Hein. Ça peut être j'ai caressé mon chat, j'ai pris le soleil, j'ai mangé un bon plat, ou des trucs un peu plus sophistiqués, je suis allée au musée, ce genre de choses. Ça, c'est une habitude que je garde parce que j'aime bien. J'aime vraiment le faire. Je le fais toujours le soir avant d'aller me coucher. Même quand j'ai la flemme d'écrire, j'écris dans mon carnet. Aujourd'hui, j'ai la flemme d'écrire. Et je trouve que ça permet d'avoir sur des années du recul. Parce que donc j'ai des carnets depuis très longtemps et je me rends compte qu'il y a des choses qui reviennent très régulièrement, que ce soit mentalement ou autres, des questionnements, des périodes de stress, etc. Et je remarque aussi que les choses qui me font plaisir dans la vie sont globalement toujours un peu les mêmes, ce qui est une bonne chose. Donc je vous invite à faire ce genre de choses si vous avez envie. Moi j'ai testé plein de carnets différents. J'ai des carnets exprès pour écrire, des carnets de dessin, des carnets qu'on m'a offerts. Passion carnet. En ce moment c'est vraiment un tout mini carnet. Je vous montre, il est là. C'est un tout petit carnet, hein, vraiment la taille de ma main. Donc il est très pratique à transporter, il se finit vite aussi. Donc si vous avez peur de commencer ce type de carnet, ça peut être pas mal. Je suis désolée, je perds ma voix parce que, je vous en parlerai, mais je suis un petit peu malade. On en revient aux habitudes, il y a aussi l'habitude de la lecture. Je lis tous les soirs avant d'aller me coucher, je lis pas énormément la journée. En ce moment, je lis la saga de Robin Hood et j'en suis presque à la fin. Il me reste 3 livres plus celui-là. Ça va me faire bizarre de quitter tous ces personnages qui m'ont beaucoup apporté. D'ailleurs, je me suis fait quelques, je sais pas si vous voyez, quelques bracelets avec Fitz Chevalerie et Œil de Nuit. Et j'en vends d'autres et je peux même en faire des personnalisés sur ma boutique en ligne. Je laisse ça comme ça. Dans mes habitudes, il y avait également le fait de m'étirer plus souvent. Ça n'a pas été fou. Sur la semaine, je me suis étirée qu'une 20aine de minutes. J'aimerais vraiment le faire beaucoup plus. Après, je m'étire un petit peu la journée comme ça. Mais vraiment, les moments dédiés à l'étirement, j'en fais pas beaucoup. Et je pense que ça pourrait améliorer énormément ma santé physique. J'aimerais vraiment mettre beaucoup plus ça en place avant et après mes séances de tatouage parce que c'est très éprouvant physiquement, même si on s'en rend pas compte. J'ai également voulu essayer de remettre en place le fait de faire de la respiration consciente. C'est vraiment prendre le temps parfois de se poser 5 minutes pour calmer son rythme cardiaque. Et ça m'a aidé vraiment quelquefois parce que j'ai eu des crises d'angoisse, des débuts de crise d'angoisse cette semaine, comme souvent en ce moment, et ça m'a pas mal aidé. Ensuite, je voulais faire 10 000 pas à peu près par jour. Je n'ai pas fait 10 000 pas tous les jours, mais ma montre me dit que ma moyenne quotidienne est de 10 900 pas. C'est bien en fait, c'est suffisant au final. Notamment les jours où j'ai travaillé, donc j'ai eu 2 grosses journées de tatou cette semaine. Et ces journées-là, je marche pas beaucoup parce que je suis quasiment assise tout le temps à tatouer, à faire mes mails entre mes clients. Entre mes clients, j'essaie de marcher un petit peu, mais c'est pas énorme. Moi, j'adore marcher. Quand il y a du soleil, j'ai qu'une envie, c'est d'être dehors. Surtout que, comme je vous ai montré, j'ai croisé quelques animaux pendant mes balades et c'est toujours trop génial. Enfin, vraiment, ça, c'est le genre de petites choses, de petites, justement, gratitudes que je peux avoir. Le fait de voir des petits animaux sauvages. Ensuite, j'ai voulu instaurer cette semaine le fait de prendre des douches froides. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Alors, à savoir que moi, je prends des douches extrêmement chaudes. Mais quand je dis extrêmement chaudes, c'est extrêmement chaude. Mon compagnon ne peut pas prendre des douches avec moi. Mais bon, j'adore ça. Et vraiment, la douche, moi, c'est mon moment réconfort. Donc, cette histoire de douche froide, j'ai voulu la faire parce que ça choque le corps. On commence à frissonner, on a froid, on a la chair de poule. Et le fait de faire ce choc thermique avec notre corps va ensuite augmenter notre température et augmenter notre thermogénèse. Et ça force notre cerveau également à se confronter à l'inconfort. Mais en fait, je vis beaucoup d'inconfort, selon moi, au quotidien. Un peu trop à mon goût, en fait. Je suis dans la vie mode difficulté plus, c'est Dark Soul, j'ai l'impression parfois. Donc là, en fait, les douches froides, elles m'ont pas apporté énormément. Pour le sport, il y a eu à peu près 4 heures de musculation dans la semaine. Un peu moins d'1 heure de sport à la maison. J'ai voulu tester quelques programmes très rapides. J'ai également fait à peu près 50 minutes de vélo. C'est beau, c'était quand même plutôt agréable.
alors que quand il pleut et qu'il y a de la tempête en Bretagne, c'est vraiment pas agréable du tout. J'ai fait également 35 minutes de course à pied. Idéalement, il faudrait que je fasse au moins 2 séances de course à pied par semaine. J'ai repris le sport depuis janvier et je suis encore dans ces mois où le but, c'est juste d'aller faire une activité physique. Sachant que j'ai un 6 km dans quelques semaines. 6 km, c'est peu. Vous allez me dire, oh là là, on est loin d'un marathon, d'un semi-marathon de 10 km. Mais pour moi, c'est énorme parce que vraiment, mon max, je crois que c'est à peu près 4 km en course à pied. Et encore, je marche en fait parfois dans ces moments-là. J'ai vu avec ma médecin récemment, mais elle m'a prescrit de la ventoline parce que je crois que je fais de l'asthme à l'effort. Avec ça, mon cœur tout pourri, qui marche pas très bien, et la maladie, c'est parfois un peu dur d'être performante. Et je pense que les sportifs le savent. Il y a des jours où on fait des séances de fou, et d'autres jours où c'est très compliqué. Il fait des bêtises. Chidiou. Il fait n'importe quoi. Donc je disais, si vous avez quand même apprécié un petit peu ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et pour faire un vrai bilan, si je peux dire, de cette semaine, elle était bien trop intense pour moi. Par exemple, je suis un petit peu malade parce que je pense que j'ai un peu trop tapé dans mes réserves d'énergie. Je me recharge très peu en dormant. J'ai très peu de sommeil profond. Donc il faut que je fasse attention. Et ce genre de semaine me permet aussi de voir comment mieux équilibrer ma vie en général. Je sais que j'ai beaucoup plus de chance que d'autres car je peux modeler mon emploi du temps selon mes besoins. Et c'est vraiment une très grande chance, je le sais. J'aurais aimé que ça commence plus tôt, mais bon, 23 ans c'était déjà pas mal pour lancer son entreprise. Et si ça fonctionne toujours 7 ans après, c'est très chouette. J'espère qu'en Suisse, ça sera pareil, voire meilleur. J'espère que vous suivrez nos aventures là-bas et donnez-moi plein de force pour ces prochaines semaines qui vont être assez compliquées par rapport au déménagement, le travail et tout le reste. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.